Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à utiliser le produit scalaire pour résoudre des problèmes de géométrie. Donc là on va être un peu plus sur des exercices de synthèse, de réflexion, qui vont nous demander de connaître les différentes formules, hein. Il y a différentes façons de calculer un produit scalaire, hein. Si vous regardez les vidéos, il y a plusieurs vidéos avant celle-ci c'est vraiment une vidéo bilan, et on va pouvoir utiliser des propriétés du produit scalaire, comme notamment le fait que deux vecteurs orthogonaux, le produit scalaire est nul, le fait d'utiliser la bilinéarité, ce qu'on utilisera d'ailleurs dans mon exemple, voilà, plus toutes les formules qu'il faut connaître. Et donc, en fonction du problème et de l'énoncé que vous avez, de la question qui est posée, et des éléments que vous avez, il va falloir utiliser plutôt telle ou telle formule pour pouvoir répondre à la question. Donc là, on n'est plus trop sur de l'application, on est un peu plus sur de la réflexion. Donc les différentes formules que vous avez vues dans les vidéos précédentes, c'est notamment la première ici, c'était la première que l'on a vue sur la première vidéo, qui va être utilisée notamment dans notre exemple, dans l'exemple que j'ai choisi pour cette vidéo. Pourquoi? Parce que on va nous demander de trouver un angle. Donc à partir du moment il faut calculer un angle, ou à partir du moment on vous donne un angle, il va certainement falloir utiliser cette formule-là. Une autre formule, c'est celle-ci, qui utilise le projeteur orthogonal. Donc là, tout dépend de votre configuration. Si on a pas mal, le fait d'utiliser projeté nous simplifie notre produit scalaire, ça peut être très utile. Si on a des coordonnées de points ou de vecteurs, évidemment, on va avoir tendance à utiliser celle-ci, ce qui ne sera pas le cas dans mon exemple. Donc je sais que dans mon exemple, je n'ai pas de coordonnées, donc forcément, je ne vais pas utiliser cette formule-là. Et quatrième façon, en plus des propriétés et autres, hein, la quatrième formule, c'est celle-ci, c'est d'utiliser la norme. Donc celle-ci, on l'a vu dans une des vidéos précédentes. D'accord, que j'ai écrit un peu différemment ici, et de deux façons différentes. Le produit scalaire de deux vecteurs en utilisant la norme de chacun des vecteurs, plus la norme de la somme des deux, ou de la différence des deux vecteurs. Donc là, je l'ai écrit un peu différemment que dans ma vidéo précédente, où on a utilisé cette formule-là. Alors dans mon exemple, j'ai un carré ABCD de côté 2, j'ai repris le même exemple en fait que une des premières vidéos que j'avais fait, notamment avec la bilinéarité. Donc j'ai un carré de côté 2, donc un carré ABCD de côté 2, I et J sont les milieux respectifs de deux côtés, notamment le côté DC et le côté CB. D'accord, donc I c'est le milieu de DC et J c'est le milieu de BC. Et on va déterminer le produit scalaire AJ et AI de deux façons différentes pour déterminer une mesure de l'angle IAJ, qu'on va essayer de mettre en degrés. Donc IAJ, c'est l'angle en gros qui est formé par mes deux vecteurs, ici AI et AJ. Donc on va calculer le produit scalaire de AJ et AI. Pourquoi? Parce que en fait mon angle est formé par le vecteur AI et AJ. Donc si on calcule le produit scalaire de AI et AJ, on va pouvoir en déduire cet angle-là, comme dans une des vidéos précédentes. Donc ici, on va calculer le produit scalaire de AJ et AI. On n'a pas de coordonnées, donc évidemment on ne va pas utiliser la formule avec les coordonnées, on peut d'ores et déjà l'éliminer. Ici on va utiliser la bilinéarité, j'en fais exactement la même chose que dans une vidéo précédente. Donc ici mon vecteur AJ c'est quoi? C'est mon vecteur AB plus BI, si on regarde graphiquement. AB plus BI sont mes deux vecteurs verts, hein, c'est la relation de Charles, AB plus BJ, pardon, ça donne bien AJ. Donc au lieu de mettre AJ, je vais mettre AB plus BJ. Ce que j'avais dit aussi c'est que, pourquoi je complexifie mon égalité? C'est pour en fait se ramener à des vecteurs qui sont sur les côtés de mon carré, puisque mon carré, on sait qu'on a des vecteurs égaux, on a des vecteurs qui vont être orthogonaux, donc ça va simplifier nos calculs. Donc ici, AJ, je mets plutôt AB plus BJ. Même principe avec le vecteur AI. AI, c'est AD plus DI. D'accord? AD plus DI, relation de Charles. Donc je remplace AI par AD plus DI. Ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer, je vais faire en gros une double distributivité, donc je vais faire AB plus AB scalaire AD plus AB scalaire DI plus BJ scalaire AD plus BJ scalaire DI. Vous voyez que j'ai en gros distribué les vecteurs, j'avais un seul produit scalaire, finalement j'obtiens la somme de 4 produits scalaires, donc j'ai complexifié la chose, mais vous allez voir que ça sera beaucoup plus simple après au niveau des calculs finalement. Pourquoi? Parce que si je regarde mon vecteur AB, mon vecteur AD, AB et AD c'est mes deux vecteurs en vert. Ils sont orthogonaux, donc comme ils sont orthogonaux, c'est à dire que le produit scalaire il vaut 0. AB scalaire DI, ils sont particuliers aussi, ils ont la même direction. Donc comme ils ont la même direction, ils ont aussi le même sens, donc forcément AB scalaire DI c'est AB fois DI, c'est la longueur AB fois la longueur DI. BJ et AD, si je regarde BJ et AD,
c'est pareil, ils ont la même direction, ils ont le même sens. Donc ça me donne la longueur BJ fois la longueur AD. D'accord? Si mes deux vecteurs avaient une direction mais pas le même sens, j'aurais rajouté un moins, que ce soit ici ou ici. Hein. Quand ils ont un sens opposé, il y a un moins qui apparaît dans mon calcul. Et BJ scalaire DI, si je regarde mes deux vecteurs BJ et DI sont orthogonaux, donc ça vaut 0. Donc maintenant j'ai plus qu'à remplacer, la longueur AB c'est la longueur de mon côté, donc c'est 2, DI, I c'est le milieu, donc ça fait 1, BJ c'est J c'est le milieu de BC, donc c'est 1, pour la longueur BJ, et AD c'est un côté de mon carré, donc c'est 2. Et donc ça me donne un produit scalaire qui vaut 4. Ça c'est pour la première façon, il faut le faire de deux façons, donc la première façon de calculer le produit scalaire, on l'a fait notamment en utilisant la bilinéarité et en même temps l'orthogonalité de deux vecteurs. Donc voilà, mon produit scalaire ici il vaut 4. Deuxième façon, la deuxième façon, alors je vais mettre AJ scalaire AI est égal à 4 ici en mémoire, parce il faut pas l'oublier, on va l'utiliser après justement pour pouvoir en déduire l'angle IAJ. Donc l'autre façon, donc pour calculer l'angle ici, l'autre façon, ça va être de calculer le produit scalaire avec cette formule-là par exemple. Pourquoi? Je l'ai dit, on veut calculer un angle IAJ, donc forcément il faut que j'utilise une formule qui utilise l'angle. C'est la seule qui utilise l'angle, c'est celle-ci. Donc là, ça paraissait évident d'utiliser cette formule-là. Donc j'ai cette formule ici, hein. Donc c'est la longueur de la norme de mon premier vecteur qui est la longueur AJ, la norme de mon deuxième vecteur qui est AI, et le cosinus qui est formé par cosinus de l'angle qui est formé par mes deux vecteurs. Alors AJ, ce qui n'est pas très pratique, c'est que AJ on ne connaît pas forcément. Donc AJ ici c'est la longueur qui est ici. C'est en gros l'hypoténuse de mon triangle rectangle. Triangle rectangle qui a comme côté 2 et 1. Donc si j'utilise le théorème de Pythagore, hein, ça fait racine carrée de 2, donc ça fait 2 au carré plus 1 au carré qui va être égal à AJ au carré, hein, donc si je passe le carré en racine carrée, et donc ça me donnait racine de 5. Même principe pour AI qu'on ne connaît pas, alors AI c'est pareil, j'ai un triangle rectangle ici, de côté 2 et 1, je cherche l'hypoténuse, donc ça fait AI au carré égale 2 au carré plus 1 au carré, donc si c'est pareil, je passe le carré en racine carrée de l'autre côté, ça me donne exactement la même chose, hein. J'avais des triangles qui étaient semblables. Donc j'ai AJ et AI qui vaut racine de 5. Donc dans ma formule, je peux remplacer AJ par racine de 5. Je peux remplacer AI par racine de 5. Et ici, cosinus IAJ. IAJ, je ne connais pas, je le cherche justement. Donc je vais laisser cosinus IAJ. Donc là, j'ai calculé mon produit scalaire. Alors pas entièrement, mais en tout cas, je l'ai écrit, j'ai remplacé tout ce que je pouvais remplacer. Maintenant, je l'ai fait de deux façons différentes, le produit scalaire. Et comme j'avais dans un premier temps, ma première façon c'était de calculer le produit scalaire et que j'avais trouvé 4, et ici AJ scalaire AI c'est égal à 4, donc ici ce que j'ai à gauche, je peux le remplacer par 4, puisque j'avais trouvé qu'il valait 4 dans la première méthode. Maintenant je écris, alors racine de 5 fois racine de 5 en fait, ça me donne 5, racine de 5, racine carrée de 5, le tout au carré, ça fait 5, cosinus de IAJ, ça change pas. Et donc ici, si le 5 qui est multiplié, je vais le passer en divisé, ça me donne finalement le cosinus IAJ qui va être égal à 4 cinquièmes. Le 5 qui est multiplié, il passe en divisé, donc ça me donne 4 divisé par 5 égale le cosinus, où le cosinus est égal à 4 cinquièmes. 4 cinquièmes c'est 0,8, alors après ce qu'il faut c'est tout simplement utiliser la calculatrice, on n'a pas le choix. Donc je vais rentrer 0,8, alors 0,8 et on va dans un premier temps vérifier, il faut vérifier que la calculatrice est bien en degrés et pas en radians, puisqu'on veut notre angle en degrés. Donc mettez bien votre calculatrice en degrés. Et ici on va faire shift cos ou seconde cos, tout dépend de votre calculatrice, pour trouver l'angle. Donc on va faire shift cos ou seconde cos de 0,8, d'accord, entre parenthèses le 0,8. Et il va vous donner, si vous êtes bien en degrés, il va vous donner un angle de 36,9 degrés qui paraît plutôt cohérent visuellement en tout cas sur mon graphique. Donc l'angle IAJ mesure environ 36,9 degrés. J'espère que vous avez compris dans cet exemple comment utiliser telle ou telle formule pour pouvoir répondre à un problème en utilisant le produit scalaire. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.